Bonjour tout le monde! Bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW 2016, édition de WWF 988. C'est notre épisode du Royal Rumble, mais bon, je dois vous dire, faites-vous-en pas, le Royal Rumble, j'ai pas fait une erreur en l'enregistrant, sauf que j'ai enregistré le Royal Rumble sans le son pour une raison X qui s'est passée. Donc, ce que je dois faire, c'est que j'utilise les vidéos que j'ai déjà enregistrées et je parle par-dessus. Je sais pas à quel point ça va être agréable comme expérience, mais en tous les cas, je pense que ça m'était déjà arrivé une fois dans une vidéo de WCW dans le passé, sauf que là, c'est quand même un gros épisode qu'on a, étant donné que c'est le Royal Rumble. Et j'ai fait de quoi que j'ai trouvé vraiment bien, c'est que j'ai pris des notes par rapport à mon Royal Rumble. Donc, vous allez avoir un Royal Rumble exact dans la totalité où ce que je vais vous expliquer chaque entrée en ordre avec chaque élimination et patati patata. Donc, voilà, je pense que ça va être bien. Cependant, peut-être avec le fait que j'enregistre par-dessus, il va peut-être avoir une question de timing là, qui sera pas top. Fait que je vais reculer ou avancer selon la situation. Donc, on se prépare pour le Royal Rumble. Lors de notre dernier épisode, attendez un peu. Je suis en train de regarder, je suis en train de me suivre moi-même. Donc, dernier Primetime Wrestling. Qu'on a fait un B. On avait 17 963 personnes au Verizon Center pour un rating de 16.74. Le main event a été Kamala et Ricky Steamboat qui ont battu le magnifique Morocco et l'Undertaker. Main event légèrement décevant avec un B-. Les Axons, Manny Fernandez a battu Sam Houston pour avoir sa place dans le Royal Rumble. Anki Knockman et le Communist Party ont battu Tito Santana et les Killer Bees. Killer Bees qui vont affronter le Communist Party pour les titres par équipe au pay-per-view. Coco Beware a battu Danny Savage pour finalement avoir sa place dans le Rumble. Tom Zenk a battu Black Bart pour avoir sa place dans le Rumble. Attendez un peu, je vais regarder si ça descend un peu. Je pense que c'était tout comme combat. Me semble. Oui, c'était tout. Ouais, c'est ça. Ensuite de ça, Superstar Wrestling. BJ Haynes a battu Rick Martel dans le main event pour avoir sa place dans le Rumble. Michael Hayes a battu Piero Jr. et le Big Boss Man et Ted DiBiase ont battu les Young Stallions. Jesus, j'ai écrit ça, j'avais décrit ça vite. Adrian Adonis a battu Billy Jim dans le main event de Wrestling Challenge. Arn Anderson a battu Keiji Muto et les Axos ont battu les frères Rougeau. Et voilà. Maintenant. Nos titres, Intercontinental, Prestige B- Randy Savage, 15 défenses de titre jusqu'à présent. Ça va... tout un règne pour Randy Savage. Hein. On s'approche d'un règne d'un an. Tu veux descendre, mon ami? World Heavyweight, Ricky Steamboat, 0 défense de titre, 2 fois champion. Et le Communist Party, Prestige de C, 6 défenses de titre pour nos champions. Le Prestige est quand même un peu décevant de ce côté-là. Mais bon. OK. Ensuite de ça, on a la carte totale du pay-per-view avec Ricky Steamboat qui va affronter le magnifique Morocco dans le main event du Royal Rumble. Roddy Piper qui va affronter Ted DiBiase. Randy Savage va affronter Bam Bam Bigelow. Et il doit l'emporter il doit l'emporter, défendre son titre pour avoir une place dans le Rumble. Le Communist Party va affronter les Killer Bees. Les Young Stallions vont affronter Harley Race et Dino Bravo. Undertaker va affronter Kamala et les Demolition vont affronter les Axos avec l'équipe qui va perdre, qui va devoir être dissoute officiellement. Voilà. Ça me semble être bien. Et bon, des gars qui ont des problèmes de morale. OK, Piper. Fait que j'ai donné un bonus de 5000, j'imagine. Pour essayer d'augmenter son moral, mais ça ne doit pas avoir changé grand-chose. Toujours annoyed. Puis, OK. Donc, j'imagine que j'ai avancé jusqu'au pay-per-view. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, on se voit tantôt pour le Rumble. À moins que ce soit là. On va voir. Une extension de contrat à Tony Rose. Oh, World Championship Wrestling. Tim Horner, l'Italien Stallion et Bill Mulkey ont battu Rick Rude, Jim Valiant et Lasertron. Quel main event de merde. Ça a dû être. Wow. Mais un gros segment avec Ric Flair et Paul Orndorff qui a fait un B. Orndorff, je pense que c'était parfait qu'on le laisse aller, honnêtement, à ce moment-là. Mon opinion. Et Ric Flair a battu Rocky King. Rocky King. Je connais pas. À moins que j'ai déjà vu un combat de lui. Peut-être. Puis AWA, Jimmy Snuka et Wahoo McDaniels ont battu Jerry Lawler et Nick Bockwinkel. Ça devait être un excellent main event, par contre. Même en 87. Même en 88, pardon.
Et Tenryu a battu World Warrior Hawk par count-out. Dans un show qui a fait un A+, quand même, en termes de qualité. Hein. Et Ultimo Dragon, Oshino et Pegasus Kid ont battu Yuzuka, Go et Sano. Go, Ryumago et Naoki Sano. OK. Chosu Yatsu ont battu Hawk et Tenryu. Wow, se sont battus 2 fois dans la même soirée. Quand même. Et Carlos Colon a battu Dave Sierra pour garder le titre Universal. Alors qu'Abdullah Butcher a battu Karim Muhammad. OK. Wow, mon Dieu, j'avais l'air vraiment intéressé par ce show-là de la World Wrestling Council. Et Tony Rose qui reste à la Jim Crockett Promotion. Fine. Et là, c'était le pay-per-view. Rumble. J'aimais tellement ce logo-là du Rumble. Donc, ça se passe à Télé-Ouest, puis sur Comcast, donc en Angleterre, puis aux États-Unis, qu'on va laisser montrer le pay-per-view. Locker Room Control. Qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Un medal entre George Steele et Jesse Ventura. Non. Et Jake Roberts. Non, ça n'a rien donné. Donc, j'ai booké le Rumble. Et c'est ce que je vais faire. Et on va se voir après pour les résultats tantôt. OK, on commence ça. En pre-show, alors que Mike Davis, dans notre développement, affronte le Iron Sheik. Le Iron Sheik va le détruire et il va emporter un Boston Crab dans un squash match. J'ai pas voulu mettre le Iron Sheik dans des Battle Royale, vu que s'il est sur la pinotte, il va baisser le moral de tout le monde. Donc, c'est une très mauvaise idée de le mettre dans des Royal Rumble quand il y a 29 autres lutteurs qui pourraient affecter. Donc, il va l'emporter dans le pre-show dans un bon match avec son Boston Crab. Performance de C+, E+, pour Mike Davis. Davis, je sais pas trop au final qu'est-ce qu'on va faire avec, mais whatever. Bon, j'avais beaucoup de choses à dire sur ce combat-là du Iron Sheik et de Mike Davis. OK. Deuxième combat. 8-man tags. Les Nasty Boys, Special Delivery Jones et Sam Houston affrontent Black Bart, Eric Embry, Brooklyn Brother et Rick Martel. Un peu le combat des lutteurs non utilisés. Dans ce combat-là, Rick Martel va faire abandonner Jerry Sag avec un Boston Crab. C'est dommage pour Rick Martel. Depuis son retour, on n'a pas tant de trucs pour lui. Je pense qu'il y a d'autres lutteurs heel qui ont comme monté puis qui ont été plus efficaces, ou du moins qui étaient plus inspirants à booker que lui. Mais voilà. Puis ça donne une première victoire, je pense, à Rick Embry dans la WWF. Pour le reste, ben, c'est plus un combat de patch. Là. On patch nos lutteurs dans ce combat-là. Est-ce qu'on a d'autres trucs? Je pense qu'on a d'autres matchs. Oui, ok, j'ai regardé ça. Une bataille royale de plusieurs lutteurs. Qui a vu, là, je pense, on avait 15 lutteurs, tous des lutteurs non utilisés. Lanny Savage l'a remporté dans ce combat-là et a remporté une bataille royale en éliminant Hillbilly Jims à cause d'une intervention de Michael Hayes qui a attrapé la jambe et Lanny Savage va l'avoir éliminé. C'était vraiment toutes nos rejects de Royal Rumble qui ont été utilisés dans ce combat-là. Et plein de lutteurs ont amélioré leur performance, comme Bob Orton, Steve Aoki, Outback Jack, Marty Jannetty et Raymond Rougeau. On a vraiment utilisé tous nos lutteurs lors de ce pay-per-view-là. Question que tout le monde ait au moins une petite élimination. Le Final Four, c'était Hillbilly Jim, Bob Orton Jr., l'assassin et voilà. Et le dernier combat de pre-show, le Sgt. Slaughter affronte Paul Christie. C'est pas long, 5 minutes 41, un squash match qui met Sgt. Slaughter over. Et on ouvre le show avec Randy Savage qui défend son titre intercontinental contre Bam Bam Bigelow. Un bon opener de B+, une des bonnes défenses de Savage aussi dernièrement. Bigelow qui est pas tant over, en est vraiment bien sorti. Bigelow va vraiment bien paraître durant une bonne partie du combat, mais Savage va le surprendre avec son Flying Elbow Drop à 15 minutes 24 pour une 16e défense de titre. Et plus que ça, Randy Savage va être du Royal Rumble ce soir avec cette victoire. Donc, grosse performance. Et un bon match pour commencer ça. Et voilà. Ensuite, notre deuxième combat. En fait, c'est pas un combat, c'est une promo du Big Boys Club, Bundy, Hercules et Ron Simmons qui disent que ce soir, c'est pas juste d'avoir une chance pour le titre à WrestleMania, c'est de faire un impact, c'est de prendre des lutteurs qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres, puis de les sortir du ring. Et ce soir, Hulk Hogan, tu es ciblé par le Big Boys Club.
Promo de A. Undertaker affronte Kamala. Bon match de B. Peut-être un des meilleurs combats solo d'Undertaker jusqu'à présent. Undertaker va l'emporter clean sur Kamala cependant avec un chokeslam. Ça, c'est bon. Kamala a exactement eu la bonne utilité dans ce combat-là. Et puis, Undertaker s'en sort bien. Continue d'être ultra over. Et avant longtemps, je pense qu'il va être dans le haut de carte. Là, même si l'association avec Muraco va avoir permis ça, de le monter très, très rapidement dans la carte. Là. En tout cas, rapidement, ça dépend. Là. Une promo du Honky Tonk Man qui dit que ce soir, hein, ça va être une chance de devenir le number one contender, mais aussi, il va profiter de n'importe quelle chance qu'il a pour éliminer Tito Santana, cette épine dans son pied, pour lui montrer là, que le Honky Tonk Man règne suprême sur lui. Une bonne promo de Honky Tonk Man, c'en est un autre là, que je commence à de plus en plus respecter là, dans mon roster. On a beaucoup de bons heals pour les promos, et lui ne fait pas exception. Les Young Stallions affrontent Dino Bravo et Harley Race. Une bonne petite rivalité qu'on avait avec Harley Race et les Young Stallions durant le mois. Et puis, les Young Stallions vont créer l'upset en allant chercher une victoire en faisant le pin sur Harley Race avec un double dropkick. Jim Powers qui va chercher le pin sur la légende de la lutte. Des performances de A pour Harley Race, C+, pour Roma et Jim Powers. Et Dino Bravo a fait un C. Pour moi, là, je suis vraiment content que Race ait accepté de prendre le pin parce que ça donne beaucoup de crédibilité aux Young Stallions. N'oublions pas que les Young Stallions, c'était vraiment une équipe de jobbers à la WWF. Nous autres, on en a fait une équipe de, je dirais, presque des nouveaux Rockers, là, si on se fie à la façon qu'ils ont été bookés. Harley Race va avoir amélioré son performance kit avec ce combat-là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Bon. Et, encore. Et voilà. Encore. Mon Dieu. OK. Qu'est-ce qui se passe? OK. Pardon. Ensuite de ça, une promo de Billy Jack Haynes, hein, qui dit que ce soir, une occasion de mettre la main sur Adrian Adonis, mais aussi d'enfin prouver qu'il est le meilleur lutteur de la WWF, ou du moins celui avec le plus de potentiel. Un bon B+, pour cette promo-là. Ensuite, le Communist Party affronte les Killer Bees pour les titres par équipe. Un match de B. Le Communist Party va l'emporter. Les Killer Bees vont faire une belle performance, vont passer près de l'emporter, sauf que au final, Nikolai Volkov va faire un Russian Sickle à Brian Blair pour la victoire, pour une 7e défense de titre pour le Communist Party. Jim Brunzell a meilleur son performance skill. C'est le fun qu'on ait donné comme ça ce spot-là aux Killer Bees. Je pense qu'il n'était pas non mérité. Promo de Davey Boy Smith et Dynamite Kid là, qui disent qu'ils sont une équipe, mais ce soir, ça va être chacun pour soi pour avoir finalement une chance de champion du monde. Davey Boy Smith et Dynamite Kid qui vont prouver qu'ils sont plus qu'une équipe, qu'ils sont deux excellents athlètes qui ont une chance pour devenir champion du monde. Roddy Piper affronte Teddy DiBiase, un peu décevant, seulement un B pour ce combat-là. On se rappelle hein, que DiBiase avait battu Piper avant que Piper quitte pour son film. Et puis finalement, Piper va aller chercher sa victoire back, va faire un roll-up surprise sur DiBiase pour l'emporter et va s'enfuir là, du Million Dollar Corporation ensuite, là, du Heenan Family qui voulait l'attaquer. Mais dans tous les cas, B, pour un match entre Piper et DiBiase, ça demeure décevant. Piper va améliorer son performance skill avec ce combat-là. Et maintenant, une promo de Hulk Hogan hein, qui va faire là, la promo habituelle. Là. Mangez vos vitamines, soyez gentils, puis éliminez les gens au Royal Rumble, c'est ça qu'il va faire ce soir. Imaginez une promo de Hulk Hogan là, tout à fait générique, mais qui est extrêmement efficace et qui nous donne un excellent A+. Donc, très bon. Très bon. Et voilà. Les Axos affrontent les Demolitions. Les perdants doivent se séparer. Et dans un combat, un bon match, un bon brawl, un running clothesline de Smash sur Jim Duggan va faire en sorte que les Axos vont devoir se séparer suite à cette défaite et que les Demolition pourront poursuivre d'être une équipe ensemble, des performances correctes. Butch Reed et Axe ont fait les meilleurs avec B-, Smash et Jim Duggan ont fait un C+. Axe était off his game cependant. Puis bon, il me manquait de lutteurs mid-carder face qui n'étaient pas en équipe, donc c'était la meilleure avenue possible. Championnat du monde, Ricky Steamboat affronte Magnifique Morocco. Excellent match de A, notre meilleur combat de la soirée jusqu'à présent. Steamboat va garder son titre pour sa première défense de titre à cause que l'Undertaker va faire une intervention, là, va essayer d'arriver avec
va essayer de donner un big boot au visage de Steamboat, sauf que Steamboat va se tasser, puis Muraco va le recevoir. Steamboat va envoyer l'Undertaker en bas du ring, et Steamboat va ensuite faire son Flying Karate Chop à 21 minutes 55 pour garder son titre. Après le combat, Muraco a l'air pas mal énervé avec l'Undertaker. L'Undertaker qui a l'air d'un petit bord d'y arracher la tête. À cause de la façon qu'il parle, puis Muraco va juste dire « Ok, c'est bon, on oublie ça, y a pas de problème. » Il n'y a rien là, puis après combat, comme Muraco comprend, puis il amène Undertaker avec lui en coulisses, et tout semble pardonner, disons, entre guillemets, de ce côté-là. Et puis voilà. Donc là, j'avais d'autres choses à dire d'incroyable, mais je sais plus quoi. Donc j'attends simplement qu'on se rende jusqu'au Royal Rumble. Et là, ça va être Sid Dex, là, mon Rumble, j'espère. Allez! J'avance légèrement. Ouais! OK, c'est le Rumble. C'est le Rumble. Je vais mettre une pause là, parce que j'ai pas besoin que ça avance tant que ça. Donc, 30 lutteurs. Et là, je vous dis toute la liste de nos lutteurs et toute la patente. Donc, vous allez voir. Le premier lutteur à rentrer dans le ring pour le Royal Rumble, Bret Hart, qui est le numéro 1. Numéro 2, Bobby Fulton. Ah, ça tombe bien, les deux équipes sont en rivalité. Donc ça commence. Gros brawl, plein de la technique, les deux lutteurs passent près de s'éliminer chacun. Lutteur numéro 3 dans le Rumble, Jeff Jarrett, qui se pointe. Aucune élimination. Jarrett arrive, c'est du 2 contre 1 comme Bobby Fulton. Lutteur numéro 4, Tom Zenk, se pointe dans le Royal Rumble. Ça égalise un peu les forces, tout le monde s'échange les coups, tout le monde essaie de s'éliminer sans succès. Numéro 5, Afa, des Wild Samoans, qui se pointe. Afa arrive, commence à tabasser tout le monde. Encore une fois, aucune élimination après 5 lutteurs qui rentrent dans le Rumble. Sauf que, numéro 6, Corporal Kirchner qui se pointe au ring. Et puis, bon, Tom Zenk passe derrière Jeff Jarrett et le sort du Rumble. Une élimination pour Tom Zenk. Corporal Kirchner arrive, commence à brawler avec tout le monde. Numéro 8, 7, Aku qui se pointe au ring. Aku rentre dans le ring, gros brawl. Rien ne se passe. Ensuite de ça, Coco Beware se pointe. Coco Beware arrive et fait un dropkick dans le dos de Tom Zenk qui est éliminé. Ensuite, Jim Neidhart se pointe au ring. Donc, les Hart Foundation sont réunis dans le ring et commencent à s'attaquer à Bobby Fulton et à le tabasser, sauf que Fulton résiste. Ensuite de ça, Hercules! Non, attendez, pardon. Davey Boy Smith est le prochain à rentrer dans le ring. Et Boy Smith est pas mal le plus gros nom jusqu'à présent. Tout le monde est bien content de le voir arriver. Pas d'élimination encore. Hercules est le prochain à rentrer dans le ring. Et alors qu'il fait son entrée, Bret Hart et Jim Neidhart ensemble éliminent Afa des Wild Samoans. Donc une élimination pour la Hart Foundation dans ce combat. Ensuite de ça, un autre gros nom, Adrian Adonis, qui se pointe au ring. Adrian Adonis arrive et va passer et éliminer Coco Beware en passant par derrière lui. Donc, une élimination pour le magnifique. Jake Roberts est ensuite le prochain à rentrer dans le ring. Roberts arrive, gros pop, évidemment. Ron Simmons arrive dans le ring ensuite. Ensuite de ça... Ron Simmons. Tito Santana est le 15e à rentrer dans le Rumble. Et là, Jake Roberts est dans le ring. Et là, il voit la Heenan Family qui s'en vient dans le ring. Là, il y a Ted DiBiase qui est là avec Bobby Heenan. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Bobby Heenan va faire une distraction à Jake Roberts. Et André le géant, là, qui va arriver aussi, va attraper Roberts par la gorge, il va juste l'amener en bas du ring. C'est juste une vengeance là, de la Heenan Family contre Jake Roberts qui est complètement contre eux depuis des mois et des mois. Et puis ensuite, le géant va faire son body slam et son elbow drop à Jake Roberts ensuite. Il est complètement neutralisé. Ensuite de ça, Tommy Rogers fait son arrivée. Donc, voyons, comment que ça s'appelle? L'équipe de Bobby Fulton et de Rogers est complète. La Hart Foundation est maintenant complète. Numéro 17, c'est Arn Anderson qui se pointe au ring. Arn Anderson arrive. Et puis, excusez-moi, je ne vais pas me tromper dans mes affaires. OK.
Ensuite de ça, la Hart Foundation réussit à isoler Rogers et ensuite de ça, Hart et Jim Neidhart vont éliminer Bobby Fulton. On sait que Fulton résistait, était là depuis longtemps dans le ring, donc ils vont être fiers, vont se taper dans les mains, sauf que Tommy Rogers va éliminer Bret Hart et Jim Neidhart par derrière. Ensuite, pour aller chercher cette grosse élimination-là. Et Adrian Adonis va juste lancer Tommy Rogers ensuite. Donc, Fulton, Rogers, Bret Hart, Jim Neidhart, tout éliminé dans la même séquence. Et les deux équipes continuent de se battre ensuite, en bas du ring après ça. Ensuite, Sika des Wild Samoans se pointe au ring. Il se passe rien. Ensuite, le Honky Tonk Man qui se pointe au ring. Honky Tonk Man rentre rapidement et là, il voit que Tito Santana le voit pas. Lui fait un low blow et l'élimine comme un vrai salopard. Et puis, au moment où est-ce qu'il fait ça, Arn Anderson va faire une corde à linge en bas du ring. Et puis, Honky Tonk Man va simplement se sauver de Tito Santana après. Ensuite, Greg Valentine se pointe dans le Rumble. Sika ensuite est éliminé par Davey Boy Smith qui va le surpasser en bas du ring. Numéro 22, Randy Savage qui va se pointer au ring. Randy Savage, le champion intercontinental et qui a déjà fait un combat ce soir. Savage arrive et ça fait grosse réaction. 23, King Kong Bundy qui va se pointer au ring. Et King Kong Bundy va se pointer au ring. Évidemment, il va faire équipe avec Hercules. La Heenan Family va encore se pointer au ring. Et cette fois-là, ils vont cibler Arn Anderson. André Géant va attraper Arn Anderson par la nuque et va le tirer en le faisant passer par-dessus la troisième corde pour l'éliminer. Et va faire la même chose, va encore lui faire un solide elbow drop pour l'éliminer aussi. Numéro 24, Keiji Muto qui va se pointer au ring. Muto arrive bien dynamique. Ensuite de ça, le Dynamite Kid va se pointer au ring. Et puis, va immédiatement faire équipe avec le Davey Boy Smith. Ils vont faire une double corde à linge pour éliminer Greg Valentine du ring. Billy Jack Haynes, numéro 26. Billy Jack Haynes va se pointer au ring et va immédiatement vouloir s'en prendre à Adrian Adonis. Et Adrian Adonis, au lieu de se battre contre Billy Jack Haynes, va simplement s'éliminer lui-même et quitter le ring en s'enfuyant comme un pleutre. Et là, Billy Jack Haynes, un peu frustré, mais décide de continuer le match, va dans le Rumble. Numéro 27, Buzz Sawyer qui va se pointer. Buzz Sawyer va arriver, il va commencer à brawler avec son rival Corporal Kirchner. Ça va commencer à se donner des claques, bing bang boom, tellement intense que les deux lutteurs vont s'éliminer eux-mêmes du combat en se battant. De fou, ils vont traverser les cordes. Numéro 28, Tama, des partenaires de Haku qui va se pointer. Immédiatement, Tama et Haku vont faire équipe pour éliminer Keiji Muto du match. Et puis, pouf! Revirement de situation, Tama profite du fait que Haku regarde pas et élimine son propre partenaire. Et là, Tama essaie de comme lui dire, c'est chacun pour soi, c'est Royal Rumble. Donc, voilà pour le numéro Tama qui va faire causer la grande surprise. Numéro 29, l'immortel Hulk Hogan qui se pointe au ring. Hulk Hogan se pointe au ring. Commence à lutter, élimine rapidement Hercules avec une corde à linge, surpasse Ron Simmons en bas du ring. Et puis, au moment où il fait ça, cependant, il reçoit un body avalanche de... Pardon, je veux pas tout oublier. Non, c'est ça. Attendez un peu, là. Laissez-moi... Hulk Hogan se pointe au ring. Mais au moment où est-ce que ça se fait... Le Big Boys Club va éliminer Davey Boy Smith, les trois ensemble. Vont ensuite éliminer le Dynamite Kid, donc vont chercher une grosse pièce, sauf que ils voient pas Hulk Hogan qui arrive. Hulk Hogan va éliminer Hercules en faisant une corde à linge de dos, va surpasser Ron Simmons par la troisième corde, mais va recevoir un body avalanche de King Kong Bundy et va passer par-dessus la troisième corde. La performance de Hogan n'aura pas été longue dans ce Royal Rumble. Ensuite de ça, on voit Tama qui se fait éliminer par Randy Savage. Et maintenant, tout le monde qui reste, en ce moment, il reste dans le ring. Excusez-moi, je vais regarder ça. Il reste Randy Savage. Il reste Billy Jack Haynes. Il reste...
Je sais pas. Ah oui. Et là, le Big Boss Man, qui va être le dernier à rentrer dans le combat. Excusez-moi, je me fais mes notes. Mais et donc, il reste le Boss Man, Billy Jack Haynes, Randy Savage. Le Boss Man, Jack Haynes et Savage vont tous se mettre ensemble pour sortir King Kong Bundy du combat. Ensuite de ça, Billy Jack Haynes va surprendre le Big Boss Man avec un surpassement pour l'éliminer dans le ring. Il ne reste donc que Billy Jack Haynes et Randy Savage dans le combat. Les deux très populaires vont passer près de l'emporter. Billy Jack Haynes, en fait, la foule est complètement derrière Billy Jack Haynes pour l'emporter. C'est son gros spot. Au final, Savage là, va réussir à éviter une attaque de Billy Jack Haynes, va baisser les cordes et Jack Haynes va tomber en bas du ring. Donc, Randy Savage est le champion du Royal Rumble et va affronter le champion du monde au pay-per-view. Voilà Randy Savage qui va chercher ce gros combat-là. Pour moi, excusez, là, je sais pas à quel point c'était clair comme combat. Moi, j'ai mon petit papier, mais c'était plus simple la première fois que je l'avais booké de me rappeler de tous ces spots-là. Mais dans le fond, le règne de 1 an de Randy Savage, c'était pour le préparer à aller au main event de WrestleMania de l'année suivante. Comme moi, j'avais planifié ça dès le premier WrestleMania. Donc, pour moi, c'était vraiment, vraiment... même si je sais que ça n'a peut-être pas été le règne le plus palpitant, c'était une question de le crédibiliser le plus possible puis de montrer que Randy Savage était peut-être un champion du monde à lui seul. Donc, il va remporter le Royal Rumble et va être du main event de WrestleMania. J'espère que vous avez apprécié ça. Là, je sais, j'imagine, ça doit être un bon... Oh, excusez-moi. J'avance. Donc, oui, Randy Savage est blessé au chest. Davey Boy Smith a eu du heat parce que c'est lui qui aurait causé la blessure. En tous les cas, c'est pas vraiment grave. Un show qui a fait un B+, qui augmente une popularité dans 5 régions. Bon show, je pense, en général. Steamboat, je lui ai fait un speech pour une grosse performance. Hulk Hogan, pour être un bon exemple, j'imagine parce qu'il a accepté de perdre le Rumble, c'est ça. Et Randy Savage pour une grosse performance vu qu'il a lutté 2 fois. Et tout le monde était content. Hey, c'est Dunk the Clown. Matt Bourne. OK, donc, là, je sais... Oh, c'était Bunkhouse Stampede, c'était le gros show de la Jim Crockett Promotion. Lex Luger a battu une bataille royale de 30 hommes. C'était leur équivalent du Rumble. Ric Flair a battu le Barbarian pour le titre de champion du monde. Le reste, c'était tous des combats très, 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 très oubliables. Ouais. C'était même pas en pay-per-view, c'était juste à la télé. OK, les nouvelles. Oh là là, plein de lutteurs qui avaient des expansions. L'opinion de .74 de buy rate. OK. Harley Race dit que Sika connecte pas avec les fans. Oh, ouais, OK. Muracle dit que Jim Powers manque de charisme. Je sais pas, il ment pas. Afa connecte pas avec les fans. Sika connecte pas avec les fans. OK. Et Afa connecte pas avec les fans. Et Savage est blessé au chest. Je sais pas à quel point c'est une grosse blessure. 2 jours. Ça va. Ça va. Et là, qu'est-ce que je voulais faire? Continuez de regarder ça. Ah, le Barbarian a une offre de contrat avec Jim Crockett Promotion. Je pense que je me demandais si j'allais le signer. Puis je pense que j'avais jugé que j'avais pas d'intérêt à le faire. Dark Journey. Pas de lutteuse dans mon roster. Holly Anderson, ça là, si vous voulez quelqu'un qui va avoir une very negative influence dans votre locker room, c'est exactement ça que j'ai dû me dire. Prenez-le. Randy Rose du Original Midnight Express. Pas si populaire que ça. 36 ans. Ils veulent avoir un paper appearance. Ben, pas d'intérêt. Ah, puis je me repose encore la question. Barbarian, ça va être un contrat fermé que la Jim Crockett Promotion va y signer. Mais pas d'intérêt. Bob Orton a son contrat qui se termine. Ça, c'en est un. Bob Orton que... Oh, Danny Brown. Moi, il me semble qu'il y avait un gars qui s'appelait Danny Brown à la Stampede quand je regardais ça quand j'étais jeune. Mais je sais pas à quel point c'est celui-là. Quand même quelques gars qui ont des contrats qui se terminent. Doc Summers a son contrat qui se termine, mais la AWA va y faire... Mais regardez ça, son physique est complètement bousillé.
Euh, Danny Spivey a son contrat qui se termine de développement. Donc, il a déjà 35 ans. Hein. C'est impressionnant. Et puis, je voulais offrir un contrat de développement encore de 1 an. Puis il l'accepte. Et Don Morocco a son contrat qui se termine. Lui, c'en est un qu'on veut signer. Ouais. Donc, 2 ans. Il veut 26 320. Fait qu'on lui donne 26 320. Ça, c'en est un qu'on veut garder dans notre roster, Morocco. Absolument. Puis il veut pas lutter les house shows. Ben, lutte pas les house shows, buddy. Jacques Rougeau a son contrat qui se termine. Ça, c'en est un qu'on veut garder sur le long terme. Donc, un contrat de 3 ans, c'est parfait. Pas de bonus de signature. Il veut 6 320. 20$ de plus, Jacques. Franchement. Dynamite Kid a son contrat qui se termine. Bon, sa forme est pas top. Fait qu'on lui a donné un contrat de 1 an. Pas de bonus de signature. Il veut pas lutter dans le show, fait qu'on y en donnera pas. Puis on augmente sa cagnotte pour qu'il lutte dans toutes les shows. Parce que c'est sûr qu'avec les British Bulldogs, ce serait le fun qu'on puisse les utiliser dans les B-shows. Butch Reed a son contrat et tout qui se terminait. Puis on y a fait une offre de contrat aussi. 1 an à 12 000 $. Il voulait 12 110. On lui donne 12 110. Ça, c'en est un qui peut être bon dans le roster. Il ou face, là. Bon, Eric Bischoff a une possibilité de contrat avec la AWE, mais on n'en veut pas. Siva avait une fin de contrat aussi. Siva a fi. On ne leur signe pas. Notre deal avec TBS a 1 mois. Notre deal avec des shows australiens, ça on va tout régler ça en off. Le Warrior a reçu des offres, mais je pense que le Warrior, on n'a pas d'intérêt à aller chercher ça. Mike Redondo a reçu une offre pour apparaître à la HPW. On ne le signera pas. Dynamite Kid a reçu une offre de la HPW. Scott Steiner aussi. A.D.D. Morgan, Ricky Rice, John Paul. Plein de lutteurs dont on n'a aucun intérêt vont signer à la AWA ou à la WCW. Jeep Swenson, le Ultimate Solution. Frankie Lancaster, donc pas vraiment d'intérêt. Ensuite, on a changé quoi la gimmick? Non, on négociait avec 12 000 quand même, hein? Il demande cher, mais en même temps, c'est un bon lutteur. Puis, pas d'house show pour Bob Orton Jr. Qu'on augmente le montant pour qu'il se lutte partout. Yeah! Ok. Là, je sais que je voulais aussi regarder les lutteurs qu'on aurait pu signer. C'est ça. Donc, j'ai donné le choix entre 3 lutteurs que vous pourrez décider qui se joint à notre roster. J'ai donné... Est-ce que j'avais... Le Bust Wannabeast. Le Bust Wannabeast, qui était un peu la copie de Kimala, mais qui utilisait au Japon quand Kimala n'était pas disponible. Donc, il pourrait être signé. Peut-être... Non, c'est ça. Non, c'était Brad Armstrong. Brad Armstrong, la première signature que je proposais. Armstrong qui est un super bon lutteur technique. Donc, Brad Armstrong était une possibilité. Donc, attendez un peu, là, c'est pas facile quand on regarde ça comme ça. Ensuite, j'ai donné qui, là? J'avais Alan West, c'est ça, hein? Attendez un peu.
Fait que j'avais donné Brad Armstrong comme choix. Donc, je vous donne ça, là. C'est difficile de cette personne de se rappeler. Donc, il était un bon lutteur technique, qui est déjà dans notre partie de WCW, mais probablement qu'il pourrait trouver sa place dans notre game. Ensuite de ça, on avait Angelo Mosca Jr., qui est un lutteur qui a jamais percé, mais qui était le fils de Angelo Mosca. Ça fait partie de quand on signe des gars qui ont eu le potentiel d'être big, mais qui ne l'ont pas été. Ben, peut-être qu'Angelo Mosca Jr. pourrait nous permettre quelque chose comme ça. Donc, ça, c'en est un qui n'a jamais percé, mais qu'on pourrait faire quelque chose avec dans le développement. Puis, j'ai dû en avoir un autre. Donc, Brad Armstrong, Angelo Mosca Jr. et les Headhunters. Les Headhunters, qui étaient une équipe quand même que je trouve assez sous-estimée. Là, des gros gars de 300 livres hardcore qui faisaient des moonsaults. Pourrait être choisi là, donc je vous donne le choix entre Brad Armstrong, Angelo Mosca Jr. et les Headhunters pour s'ajouter à notre développement. Ensuite de ça, je voulais possiblement qu'on regarde dans notre développement ici nos 5 lutteurs les plus populaires. Puis ce que j'aimerais, c'est qu'à toutes les fins de mois, un lutteur reçoive une promotion pour rentrer dans le main roster. Donc, ce que je prendrais, ce serait les 5 top lutteurs, puis ce serait vous qui décideriez qui entrerait dans le main roster à partir de là. Donc, je vous donnerai le choix entre Shawn Michaels, Dan Spivey, Sting, Brian Pillman et Vader sur quel lutteur vous aimeriez qui intègre le main roster. Votez pour qui vous voulez. Ça veut pas dire qu'on va avoir un storyline pour eux autres pour leur rentrer dans le roster, mais on va faire ce qu'on peut pour que ça vaille quelque chose. Donc, voilà. Je vous invite donc à voter pour le lutteur que vous voulez qu'on ajoute au roster, puis celui que vous voulez qu'on enlève du développement pour mettre dans le main roster. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié. C'est pas idéal quand j'ai à enregistrer par-dessus une vidéo, mais j'ai fait de mon mieux là, selon les circonstances. Pour moi, c'était important de vous présenter ça. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Mon nom est Retro Driver. Salut tout le monde, à la prochaine.